Le porc sur le grill fait un bruit de pluie diluvienne. Il pleut dans ma tête. J'entends aussi des voix. Des relents de mémoire remontent dans l'estomac. Tout est là, stocké dans les sens, en bribes d'oubli. Je suis peuplé de livres jamais écrits, de textes morts percutés. Leurs fantômes me hantent. Je déborde de villes, d'histoires d'hommes sans histoire, disparus dans la foule. Je déborde de silhouettes qui jamais ne se retournent sur moi. C'est à croire qu'elles me fuient. Des paroles furtivement croisées restent le ton d'une discussion dont j'ignore le sujet. J'écoute parler sans comprendre la langue, soulagé d'être enfin débarrassé du sens des mots. Tous m'arrivent à l'oreille comme un nouveau-né. J'écris leur sonorité, leur ton, leur débit. L'écriture ne couvre pas le bourdonnement de la ville, elle se mêle à lui, elle se mêle à ma voix qui précède chaque lettre tapée au clavier. Où suis-je ? Peut-être entre la saisie et la note, dans l'instant même où le regard se relève, pour aussitôt replonger dans l'écran. Je reste là, sur la chaise, aux heures ouvertes sur rien. J'écris, ça parle, en compagnie de ceux que j'entends vivre, ceux dont je scrute le passage par le trou des serrures, celles des portes fermées sur moi, ouvertes sur les autres et les choses. Je laisse la ville fuir sous mes doigts, je laisse ces mots me précéder. C'est une question de minutes. Je m'imagine déjà mouillé, les mains crispées sur la moto. Je m'imagine englué dans les rues devenues des canaux, la ville semblant portée par la crue du livre à venir. Je m'imagine voguer, grimace dans le rétroviseur, joues fouettées par la pluie. Ce même trajet jamais pareil, combien de fois l'ai-je pris ? Je commence un calcul absurde, puis j'abandonne à la vue des façades. Je devine dans les carrés de béton de nouveaux refuges, d'autres fenêtres où me percher. Je monte l'escalier à l'instinct, disparais dans les étages étroits de l'immeuble. Je me souviens vaguement avoir imaginé un jour, il y a très longtemps, la nature morte d'un rat sur le sol. C'était quand ? Flotte-t-il là, dans l'eau des égouts ? Il suffirait simplement de poser un cadre vide autour de la dépouille flottante. Quelques branches de phrases ont survécu à côté des pinceaux séchés sous le regard froid des fenêtres. Elles poussent lentement dans l'eau usée des égouts, sur les tuyaux percés. Des touffes de mots verts et secs s'échappent vers le ciel. Mon regard n'entend plus rien. Pas une virgule, pas un point. Combien de premiers mots raturés ont échoué ici ? Combien d'esquisses ? De quel visage suis-je le portrait ? De quelle voix suis-je le reflet ? Qui sont les personnages errants encore dans les couloirs ? Où vont-ils ? Nulle part ? Ou vers l'issue que l'écriture n'a jamais su trouver ? Sur des trottoirs inconnus, ils longent les murs, suivent les fils de leurs chemins emmêlés, ils marchent d'une histoire à l'autre, oubliant un peu plus, à chaque pas, d'où ils viennent. Sont-ils nés un jour d'une idée morte avant d'avoir éclos ? J'écoute les portes closes sur les textes condamnés à perpétuité. Est-ce le bruit de leurs larmes ? D'où fuient-elles ? Du dégât des eaux ou de mes yeux à moi ? Les pronoms orphelins de leurs verbes se défenestrent sans un cri. Leur esprit marche encore. J'entends leurs pas dans l'escalier. Je les entends. J'entends leur voix. Je peux même apercevoir leur lumière dans le noir. Elle est blanche. Blanche comme un écran dans la nuit. Blanche quand la lumière luit sur les flaques d'eau usée. Je me demande parfois si je ne me noie pas trop à essayer de creuser sans cesse dans la phrase qui digresse, qui ne cesse de dégraisser, de m'engraisser la pensée de vide.
j'ai du mal à écrire à la voix ainsi.